Bonjour à vous très chers téléspectateurs des Zones Art Télévision, bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce mardi 27 janvier 2026, au lendemain d'ailleurs de la première année de la prise des Goma par les mouvements AFC M23, et sur les réseaux sociaux déjà il circule que les mouvements AFC M23 seraient en train de se retirer dans certains villages mais également dans certaines localités. D'ailleurs il y a des informations qui faisaient état d'ailleurs d'éventuels retraits du mouvement AFC M23 de la ville de Goma et de la ville de Bukavu, une information qui a été démentie par le mouvement AFC M23 à travers un communiqué. On va en parler dans cette production. Mais également les trafics transfrontaliers entre la République démocratique du Congo et le Burundi a repris du côté des Uvira, parce que le gouverneur Jean-Jacques Purusi a réouvert la frontière. Nous allons voir qu'est-ce que cela implique exactement. Nous allons aussi partir sur ce qui circule sur les réseaux sociaux comme rumeur déjà autour de la personne de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui aujourd'hui a une fois de plus disparu sur les radars. Il n'est plus devant la caméra, on ne le voit plus, il est silencieux et comme d'habitude d'ailleurs l'on parle d'une éventuelle disparition éternelle de l'ancien président. On va en parler dans cette production. Nous allons essayer un peu de confronter les faits par rapport à cette information pour que vous puissiez savoir ce qui se passe exactement. Est-ce que ce sont des rumeurs en l'air ou quelle est la stratégie politique adoptée pour faire circuler que Joseph Kabila aurait entre parenthèses disparu et tout ce qui va avec. Mais également il y a d'autres cadres, ce n'est pas seulement Joseph Kabila. On parle également de Willy Ngoma qui est le porte-parole militaire de l'AFC M23, mais également du général Biamungu qui sont aussi absents des caméras. Et d'ailleurs la réunion qui s'est tenue à Bukavu, ils étaient tout de même absents. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce qui se passe au sein de l'AFC M23? Eh bien, restez jusqu'à la fin pour que vous puissiez les savoir dans ces décryptages, et surtout que c'est un décryptage, je donne ce que est l'information et vous nous donnez ce que vous pensez, donnez vos avis, vos commentaires. En tout cas, c'est très très important. Les décryptages de ces jours, c'est parti. Je l'ai dit dans mon introduction, le mouvement AFC M23, après avoir quitté la ville de Uvira, entre parenthèses, il y a un processus de désengagement du mouvement AFC M23 qui aurait déjà commencé, un processus de retrait dans plusieurs villages, déjà dans la province du Sud Kivu, parce que dans la province du Nord Kivu, les combats continuent. Et d'ailleurs, hier, il y a eu bombardement de deux positions du mouvement AFC M23 par les forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Walikale, où il y avait des affrontements entre l'armée congolaise et le mouvement AFC M23. Un retrait du mouvement AFC M23 dans la province du Sud Kivu. Déjà, les informations, il y a 2 jours, disaient que le mouvement AFC M23 était en train de se retirer dans la localité de Kalembe pour se diriger vers... pardon, pas le Kalembe, j'ai parlé de Lemera. Ils étaient en train de se retirer de Lemera pour se diriger vers Kaziba. Et après s'être retirés autour de Lemera et dans certains villages, eh bien, le mouvement AFC M23 qui s'est dirigé à Kaziba, aujourd'hui, selon quelques indiscrétions, on nous fait savoir qu'il y a encore du mouvement des militaires de l'AFC M23 qui sont visibles depuis très tôt ce matin avec leurs munitions et des chars pour se diriger vers la ville de Bukavu. Ça veut dire que la première étape était de se diriger vers, de quitter Lemera vers Kaziba. Et aujourd'hui, on nous fait savoir que la deuxième étape, c'est de quitter Kaziba pour Bukavu, éventuellement pour reprendre la voie maritime, rejoindre la ville de Goma et tout ce qui va avec. Ce sont des informations qui restent non officielles, mais des informations qui ont quand même des sources un peu vérifiées. Ça veut dire que ceux qui parlent d'un retrait du mouvement AFC M23, alors que le mouvement AFC M23 n'est ni mot, et d'ailleurs ils ont fait un communiqué pour donner une certaine clarification par rapport à ce qui se passe exactement autour des ce que j'appelle encore une fois rumeurs autour des
d'un éventuel retrait de ses troupes. Alors déjà, vous le savez très bien, les rumeurs qui sont en train de circuler sont en train d'aller dans tous les sens. Et aller dans tous les sens pour dire que voilà, ça peut être vrai ou ça peut être faux parce que le mouvement AFC M23, s'ils auraient entamé un retrait discret, eh bien on aurait pu remarquer que voilà, le retrait du mouvement AFC M23 serait en train d'être accepté et être communiqué par le mouvement lui-même, parce que le mouvement, lorsqu'il fait un retrait, ils ont toujours dit qu'ils sont en train de faire un retrait de bonne foi. Mais aujourd'hui, pourquoi le mouvement AFC M23 ferait-il un retrait discret? Voilà là où l'information reste dubitable. Et pour clarifier les choses, le mouvement AFC M23 a sorti un communiqué pour clarifier qu'il ne se retirerait pas après s'être retiré de Bukavu. Ils ne vont pas se retirer dans toutes les zones qu'ils appellent des zones libérées aujourd'hui sur tous les territoires nationaux. Ça veut dire que s'ils sont déjà dans la ville de Goma, ils ne vont pas se retirer parce qu'ils ont déjà administré la ville, ils ont déjà lancé des projets, tout ce qui va avec. S'ils sont déjà dans la ville de Bukavu, ils ne vont pas se retirer parce qu'ils ont aussi lancé des projets. S'ils sont dans les Massissi, ils sont dans les Rutshuru et tout, ils ont dit qu'ils ne vont pas se retirer. En tout cas, ça c'est la communication du mouvement AFC M23, parce qu'ils estiment que ce que fait le gouvernement de Kinshasa face à la population, c'est juste meurtrir la population, et eux ils ne vont pas cautionner cela. C'est pourquoi la FCM23 dit que nous n'allons pas nous retirer de toutes les zones aujourd'hui sous leur contrôle. Mais les informations sur terrain sont en train d'aller dans tous les sens et les réseaux sociaux sont en train de récupérer ces informations qui sont soit réelles, soit fabriquées. Nous allons suivre la situation de très très près pour savoir ce qui se passe exactement. Et au même moment où les informations autour d'un éventuel retrait du mouvement AFC23 sont en train de circuler, il y a d'autres informations qui sont encore plus délicates. L'on nous parle de la disparition de Joseph Kabila. Eh bien, naturellement, on sait très bien que Joseph Kabila, il n'est pas trop bavard, il ne parle pas trop, il est toujours loin des caméras, il réapparaît lorsque c'est une nécessité stratégique ou une nécessité politique, mais là on parle maintenant d'une disparition éternelle. Ça veut dire que selon les informations, les gens sont en train de lier la disparition de Joseph Kabila avec les bombardements qui s'étaient passés à Uvira, et dans ce même bombardement on nous parle également de la disparition du général Biamungu, mais également de Willy Ngoma qui est le porte-parole militaire de l'AFC M23. Ils sont tous absents des caméras. Mais qu'est-ce que cela implique? Je vous rappelle très bien qu'il y a quelques jours, le mouvement FCM23, toute la coordination du mouvement FCM23 est descendue dans la ville de Bukavu pour une éventuelle réunion stratégique. Et lors de cette réunion, il est ressorti que les rumeurs qui ont circulé, d'ailleurs je vais pas donner en tout cas la vraie précision par rapport à ce qui est ressorti de cette réunion, mais je vais vous donner ce qui est dit de cette réunion. Il est dit que le mouvement AFC23, après cette réunion, aurait réorganisé l'équipe interne qui dirige les mouvements. Et c'est ainsi que les gens ont commencé à dire que Corneille Nangaa serait déjà, entre parenthèses, écarté au profit de Nyarugabo, voilà. De Nyarugabo qui aurait pris le commandement du mouvement FCM23, parce que lui il représente aujourd'hui une opportunité. Je vous rappelle très bien que le mouvement AFCM23 dans sa revendication parlait de la mauvaise gestion de Félix Tshisekedi comme étant les problèmes de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, en tout cas ces derniers temps, le mouvement FCM23 a changé des narratifs. Il nous parle aujourd'hui de la persécution des Banyamulenge pour dire que voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre. Nous voulons arrêter le tribalisme, nous voulons protéger la communauté Banyamulenge. Ce n'est plus la communauté swahiliphone, c'est devenu maintenant la communauté Banyamulenge. Parce que vous vous souviendrez très bien qu'avant le mouvement FCM23 parlait d'un tribalisme et parlait d'une certaine persécution des Baswahili. Mais aujourd'hui on ne parle plus des Baswahili, on parle des Banyamulenge. Et comme Nyarugabo lui se présente comme un Munyamulenge, il serait une figure très
très importante pour la FCM 23. Et c'est ainsi que les gens ont commencé à relier ces faits pour dire que Corneille Nangaa serait en train de se voir écarté au profit de Nyarugabo. Et ce qui aurait créé, entre parenthèses, un conflit interne jusqu'à présent. Et le fait qui a suivi juste la réunion du mouvement FCM 23, c'est la déclaration de la diplomate rwandaise qui a avoué que le Rwanda a toujours eu de relations avec la FCM 23 et ils ont toujours des coopérations, mais des coopérations sécuritaires, pour dire que la FCM 23 aujourd'hui protège le Rwanda des FDLR, parce que la FCM 23 a toujours clamé les FDLR comme étant des alliés des forces armées de la République démocratique du Congo, et le Rwanda dit que tant que la FCM 23 est en train de nous protéger contre les FDLR, nous devons collaborer avec eux. Vous voyez un peu comment les faits se sont suivis. Ça veut dire que ce qui a circulé comme rumeur était une façon de mettre les faits sur un point convergent pour sortir une conclusion probable, mais ce n'est pas vraiment vérifié. Ça veut dire que tous ces points, si on les laisse, on laisse chaque point à son niveau, il n'y aura pas de conclusion, soit disant que le mouvement FCM 23 aurait changé sa politique interne et tout ce qui va avec, mais si on met les points ensemble, on va comprendre qu'on peut faire une petite analyse et sortir une conclusion selon laquelle le mouvement AFCM 23 aurait réorganisé son interne, et il y a certaines figures qui seraient malheureusement écartées. Alors, parlant de cela, quand je parle d'une réorganisation interne, on parle ici d'une disparition probable de Joseph Kabila. Si on parle d'une disparition probable de Joseph Kabila, diplomatiquement, s'il y a eu une réorganisation dans la sphère politique, parler d'une disparition d'un haut cadre comme Joseph Kabila serait, entre parenthèses, une dissimulation pour pouvoir mettre en avant la prochaine équipe qui prendra la direction et tout ce qui va avec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la mort de Joseph Kabila, mais on peut parler d'une disparition qui serait en train de dissimuler une réorganisation interne du mouvement AFCM 23. L'on parle de Général Biamungu, l'on parle de Willy Ngoma qui sont aussi loin des caméras. Si on parlait d'une réorganisation de l'équipe, on sait très bien que Willy Ngoma, Général Biamungu, ils étaient avec la FCM 23 depuis les tout débuts. Et si ils ont disparu, s'ils ont été absents à une réunion stratégique, ça reste à se poser des questions. Et c'est pourquoi les gens sont en train de dire, voilà, ils auraient péri dans un bombardement et tout ce qui va avec, des informations que nous ne pouvons pas confirmer. Mais tout ce que nous pouvons comprendre autour de tout ce qui s'est passé, c'est que la FCM 23 serait en train de se réorganiser. Mais également, vous devrez savoir que, parlant de ce qui est du retrait, eh bien, le mouvement AFCM 23 était en train de se préparer pour lancer des assauts dans la province du Nord Kivu, monter vers Butembo, monter vers Beni pour prendre toutes ces parties. Mais aujourd'hui, ce projet est comme en berne. Ce projet n'est pas en train d'être réalisé par le mouvement FCM 23 parce que déjà la pression diplomatique de la part des États-Unis, la pression diplomatique de la part de la communauté internationale commence à peser sur les mouvements AFC 23. Donc, à vous de nous dire ce que vous pensez de ce qui se passe exactement. En commentaire, dites-nous ce que vous en pensez en tout cas, et dites-nous comment vous pouvez lire déjà les choses. Est-ce que le mouvement FCM 23 qui s'est retiré discrètement de certains villages ou certaines localités serait en train d'entamer finalement son retrait définitif? Parce que selon certaines informations que nous avons, eh bien, le 7 février de 2026, on pourrait avoir maintenant une signature définitive entre le gouvernement congolais et la FCM 23. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas si ce sera dans quel processus exactement, mais une signature serait en gestation et c'est ce qui ferait l'objet du retrait du mouvement FCM 23. Mais il y a aussi ce que vous devez savoir, c'est que dans la province du Sud Kivu, les Twiranéos sont en train de se voir être livrés à eux-mêmes, parce que si le mouvement FCM 23 s'est retiré, vous savez très bien que les Twiranéos sont alliés au mouvement FCM 23. Ce ne sont pas des militaires de l'FCM 23 originaires, mais
ce sont des alliés au mouvement FCM23 et selon certaines informations, ils seraient en train d'être livrés à eux-mêmes et certains auraient refusé de se cantonner jusque dans les montagnes de Sabinho et ils veulent se cantonner vers Camagnola et partout là-bas. Donc voilà, nous allons suivre la situation de très très près. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve dans un prochain numéro tout à l'heure. Surtout, prenez bien soin de vous, prenez rendez-vous avec nous, activez la cloche de notification, abonnez-vous si c'est la première fois que vous venez de nous découvrir. On se retrouve, prenez bien soin de vous, on est ensemble.